Eh coucou tout le monde, bonsoir Caroline, Lavre de Paix, à Lambrouis, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, petite thématique du jour, l'amour toujours. Alors, ce soir, je viens vous faire une toute petite vidéo très courte, mais très concise comme d'habitude, sur l'amour de soi. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que tout le monde explique là-dessus, et je vais juste faire des petits commentaires et des ouvertures à la réflexion et à la conscience. Quand on n'est pas centré sur soi, dans l'amour pour soi, en faisant tout par amour pour soi d'abord, premièrement, ce n'est pas être égotique et être individuel, c'est d'abord se centrer sur ses priorités et son essentiel. L'amour pour soi est un confort de vivre pour assurer une harmonie de l'être. Mais souvent, on a peur de s'aimer. D'abord parce qu'on ne se connaît pas complètement, on ne sait pas se visiter, rencontrer et travailler sur soi. On ne sait même pas identifier qu'est-ce que souvent s'aimer. Et je le rencontre beaucoup en thérapie, en accompagnant ma patientèle. Et on a peur d'aimer et de s'abandonner à l'amour pour soi et ensuite pour l'autre. Que ça soit dans le couple, dans la famille, dans les échanges, avec l'amitié, quelle que soit l'expression de l'amour. Car je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos ou audios, que l'amour s'exprime sous différentes façons. Alors bien sûr, on aime un bon plat, on aime jouer au ballon, mais on aime son travail, on aime se promener dans la nature, on aime prendre un bon bain, on aime son mari, etc., etc. Comme vous voyez, il y a différents processus d'amour et d'expression d'amour. J'en reviens sur la peur d'aimer et de vivre l'amour pour soi quand on ne se connaît pas bien et qu'on ne sait pas l'identifier. Et surtout, s'abandonner à l'autre, mais aussi s'abandonner à soi-même. Et c'est là la vérité. En même temps, c'est une proposition. Eh bien, c'est faux. C'est faux dans le principe que si on décide de s'aimer, on croit abandonner l'autre. On croit se choisir et pas l'autre. Pas du tout. On ne va pas couper les liens à l'autre. Bien au contraire. On va renforcer une harmonie dans la relation. Parce que si chacun apprend à s'aimer et à se concentrer d'abord sur sa propre harmonie et sa paix intérieure, ça ne fait qu'assurer un prolongement de liens amoureux et stables dans l'union, dans un lien, dans un couple ou dans un échange quel qu'il soit. Donc en fait, je reprends mon petit papier. Il est important et on n'a pas de compte à rendre. La priorité, c'est d'avant tout de se choisir, de s'aimer, de s'écouter, d'écouter aussi les signes de la vie, les synchronicités, d'écouter l'expression de son corps et les signes du corps qui viennent nous montrer le chemin, que ça soit à travers des pathologies, à partir de blocages, de choses qui ne se font pas, qui ne se réalisent pas. Et vous savez qu'en ce moment, beaucoup de recadrages se font. Quelque chose se faisait et ne se fait plus, et tout se démonte et se remonte, tout simplement pour nous aligner à être à l'écoute d'une autre vérité, au-delà de notre propre volonté. Pas de compte à rendre, juste être, au lieu de vouloir faire ou paraître. L'amour de soi, c'est une vraie posture, une vraie conscience. Alors on accepte autant ses défauts que ses qualités, mais ces défauts, on va les transformer pour qu'ils deviennent aussi des qualités. C'est une posture de lumière et non d'ombre. L'amour de soi, c'est ça, c'est se choisir pour vivre au-delà de la peur, et la peur même de prendre sa place, de s'exprimer, de se choisir, d'écouter sa propre guidance, et d'écouter ce qui se passe en nous et qui vient nous montrer un autre chemin. C'est le discernement. La peur d'aimer l'autre avant soi. Ben non. Pour moi, c'est un juste chemin. On freine souvent ce processus et ça freine en même temps, quand on freine l'amour de soi, on freine le processus
d'expression de notre être dans l'amour-compassion pour l'autre. Et donc, on freine des échanges harmonieux et des liens et d'expériences harmonieuses. Alors acceptons et pardonnons-nous nos offenses, nos péchés, nos maladresses, mais invitons-nous chacun dans la rencontre de notre amour véritable intérieur, d'exprimer cet être authentique qui est fait d'amour, de paix, de joie. Et oui, la joie alimente l'amour de soi et l'amour tout court. Alors, si un jour, tout le monde venait à prendre cette posture et cette direction de justesse et d'équilibrage et de recentrage et recadrage et réajustement, et qu'on se choisisse tous sans égoïsme et sans trop d'excès, puisqu'il faut une juste balance dans cette manifestation de se choisir et de s'aimer, eh bien, il n'y aurait plus d'expérience. Nous serions tout simplement dans la connaissance de l'être pour aller le vibrer complètement et l'exprimer. Nous ne serions plus dans l'expérience, nous serions dans l'expression de notre être. Alors, essayons progressivement de poursuivre cette évolution spirituelle dans ce monde de la matière. Centrons-nous sur cette unité première du cœur, être divin que nous sommes, qui viennent expérimenter cette grande farce et attrape de la terre et de cette expérience, et choisissons cette bonne posture. Il n'y a pas de mal à ça, et sachez que même le mal est un amour, car ceux qui expriment le mal n'ont pas d'autre façon que d'exprimer cette forme d'amour pour eux. Ils sont dans un ordre de manifestation d'expression du mal qui pour eux est leur création actuellement, leur façon de s'exprimer, et c'est leur manière de montrer qui ils sont dans ce monde. Et de toute façon, c'est que rien n'est figé dans ce monde, que tout est en transformation, donc ils évolueront aussi. Par contre, quand on s'aime, on se respecte et on écoute tout ceci, on fait attention sans jugement, de se protéger, de couper les liens toxiques, de s'écarter de ce genre de personnages. Et puis, dernière information, au-delà de toutes ces personnes qui peuvent créer des ombres comme nous tous et comme nous toutes, il y en a qui sont plus plongés dans leurs émotions et leurs ombres que d'autres. Chacun son rythme, on accepte les différences et les rythmes de chacun, mais il existe effectivement des personnes qui sont créées et qui alimentent cette création de l'ombre et qui se nourrissent de leur ombre et des ombres des autres et qui en créent d'autres en les influençant, en les manipulant, en les mettant en insécurité, en ne les respectant pas et en se nourrissant de tout ce qui sort d'émotions, d'emprisonnement, d'ombre des autres. Et en fait, ils ne sont que des âmes noires, des âmes d'ombre qui sont attirées par la lumière parce que de cette lumière, ils vont la déstabiliser pour en créer de l'ombre et s'y nourrir. Ils ne se nourrissent pas de lumière, ils se nourrissent d'ombre. Alors, le malin a son expression actuellement, bientôt il est en destruction pour le bien de tout le monde. Travaillons nos saboteurs, notre contrôle intérieur, réajustons-nous, essayons de viser le bien, le bon, le juste, la paix, l'amour et la joie dans nos cœurs, dans notre vie et dans tout ce que nous exprimons quel qu'il soit. Et acceptons la présence aussi de différences comme du malin, qui n'en est pas en soi, car si nous sortons de cette dualité et que pour nous bien et mal n'existe plus, même à l'intérieur de nous, et que nous sommes cette somme de ces choses qui sont en évolution et en amélioration vers un être divin à accomplir, nous allons ralentir les longueurs de nos expériences et nous pourrons aller rapidement changer les événements de notre vie et donc sortir de nos propres chaos et réaliser un paradis sur terre pour chacun. Il est d'abord dans votre temple intérieur. Sortons des guerres intérieures,
Soyons justes dans cette paisible façon de voir les choses. Et déjà, c'est une grande avancée. Merci d'exister. Je vous aime. Un bon week-end et une belle soirée.